Il me rattrape, il me tire par les pieds et je retombe au sol. Je l'ai mordu et le mec il me dit arrête, ça m'excite. Et de là il remonte ma robe, j'avais un short dessous quand même. Il me tire ce short et de là il me dit bébé j'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Et du coup il me pénètre. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Les gars, cette histoire, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas comment vous introduire tout ça là. Je ne sais pas quel mot utiliser pour commencer cette histoire-là, mais c'est dérangeant, c'est vraiment dérangeant en tant que Togolais. Le nom du Togo est traîné dans la boue à l'heure là, par le biais d'une supposée association, par une stagiaire française au nom de Colombine, voilà. Ça fait 2 jours qu'il y a une vidéo sur le compte TikTok au nom de Pluriel, voilà. Cette vidéo jette du discrédit sur le Togo, sur les associations togolaises. C'est vraiment gâté, c'est vraiment bizarre. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà, de toutes les façons, cet épisode de Lelo Talk, voilà, je vais vous donner les détails de ce qui s'est passé, de voilà, ce qui se dit à travers cette vidéo-là et ces zones d'ombre. En tout cas, je vais vous les énumérer dans cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules Keyongzok. Soyez tous les bienvenus. Allons-y. Les lots, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est lundi et en temps normal, je devais commencer cette semaine avec un épisode qui devait mettre la joie dans votre cœur. Un épisode qui devait vous mettre sur une onde positive pour affronter cette nouvelle semaine. Mais mesdames et messieurs, excusez-moi, désolé de commencer la semaine avec cet épisode. Un épisode qui, vraiment, ça me peine énormément de parler de ça. Voilà, c'est l'histoire de Colombine. C'est une Française qui était venue à travers une association en stage ici au Togo entre le mois de janvier à avril 2024. Je dis bien 2024. Gardez l'année en tête. 2024. Et selon elle, arrivé aussi au Togo, le directeur de la dite association a abusé d'elle. La mougou forcé quoi, vous comprenez un peu non? Donc du coup, depuis la sortie de cette vidéo-là sur ce compte TikTok au nom de Pluriel, voilà, les commentaires, les avis, les vidéos, ceux qui doivent, voilà, faire des panels, faire des lives et tout ça là, sont en train de le faire. D'après cette explication, elle vivait dans une maison avec le directeur de l'association. Ils sont seulement 2. Elle dans sa chambre et à côté de sa chambre, il y a la chambre du directeur. La maison est fermée par un cadenas et la clé est détenue par le directeur uniquement. C'est seulement le directeur qui a les clés de la maison. C'est une sorte de, voilà, c'est comme si elle est en prison, elle est, voilà, séquestrée. C'est l'impression que ça donne d'après elle. Et après, pour aller saluer les gens du village et tout ça là, elle s'est rendue compte que le directeur l'a présenté comme étant sa femme qui est venue de la France. Pas une stagiaire, mais sa femme. Les gars, la Gola a raconté des choses dans cette vidéo. Hein. La Gola a raconté des choses dans cette vidéo jusqu'au moment où le directeur de cette association-là, la mougou forcée. Vous savez le mot qu'ils utilisent très souvent. La mougou forcée. Forcée. Une première fois, genre, pas une fois, plusieurs fois. Et après, elle a ramassé une infection. Elle a ramassé une infection des mois après parce qu'elle a passé, voilà, c'est de janvier, février, mars, avril. Voilà. Elle s'est rendue compte que, voilà, elle a ramassé une infection après et c'était des déclarations bizarres. Hey! Non, elle a dit des choses, je me suis posé 1001 questions, quoi. Les gars, je vais plutôt vous laisser regarder de la vidéo. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Après, là, je fais mes commentaires. En deuxième année, du coup, éducatrice spécialisée, je suis allée en stage à l'étranger du mois de janvier 2024 à avril 2024. Et je suis tombée sur une association qui m'a répondu rapidement. Ils m'ont dit que j'allais pouvoir avoir un stage auprès d'enfants en école maternelle, auprès d'enfants en situation de handicap. Donc je me suis dit, bah, ça correspond. Je suis partie en Afrique, au Togo, en stage. J'avais une chambre pour moi toute seule et à ma gauche, il y avait la chambre du président de l'association. Et tout autour, en fait, la cour était fermée par un mur d'au moins 3 mètres. Et autour de ce mur, du barbelé, enfin comme en prison, quoi. La seule porte qu'il y avait vers l'extérieur,
Elle était fermée à clé avec un cadenas. La clé, il n'y a que lui, le directeur de l'association, qui l'avait. Le président de l'association me présentait dans sa langue, donc en éveil, aux autres villageois, comme sa femme qui est venue de France et qui n'est pas que là pour accomplir un stage, mais que je vais être sa femme et qui va me marier parce que je lui plaisais. Il faut savoir que déjà, je suis arrivée au Togo en faisant croire que j'étais mariée en France. Je portais une fausse alliance. Du coup, quand il m'a dit ça, je me suis sentie très mal. Je me suis dit, bah non, moi je suis mariée en France, moi je maintenais mon jeu. Ça l'a pas empêché de continuer ses propos. Au fur et à mesure des jours, il était très avenant. Il était quand même très insistant. Il était toujours en train de vouloir me prendre en photo à tous les endroits possibles. Et il fallait qu'il apparaisse sur les photos avec moi, comme si nous étions en couple. Il voulait me tenir la main, il voulait me prendre par le bras. La plupart du temps, sans réseau, sans wifi, sans rien. Comme on n'était que tous les deux seuls, il tentait plein de choses. Il tentait de me prendre dans ses bras, de me dire que je lui plaisais, qu'il me trouvait belle. Mais non, mais pas moi. Et il me dit, tiens, je t'ai apporté à manger, etc. J'étais dans ma chambre, j'avais une robe qui arrive jusqu'aux omoplates, pas du tout décolletée, à manches courtes, qui arrive jusqu'à la cheville, enfin pas du tout moulante ou quoi. Et il me dit, t'es belle, t'es sexy comme ça, tu m'excites. Et je lui dis, bah comme toi, parce que moi là, je vais juste manger le repas que tu viens de m'apporter. Il me dit, non, bébé, là je peux pas me calmer là. Et il ferme la porte de ma chambre. À clé. Je dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Enfin, il fait chaud, il fait 38 degrés, s'il te plaît, ouvre, quoi, fais du courant d'air un minimum. Et il me dit, non, mais là, tu comprends pas, je peux pas me calmer. J'ai dit, bah, va falloir que tu te calmes, parce que moi, j'ai envie de rien. En une fraction de seconde, il s'approche de moi, il me plaque contre le mur, et il commence à m'embrasser dans le cou. Il me tient d'une force, mais vraiment, j'étais contre le mur, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Je sens tout de lui contre moi. Et je me dis, mais cet homme me dégoûte. Et je lui dis oralement, mais tu me dégoûtes, s'il te plaît, lâche-moi. Il me pousse et je tombe sur le matelas. Je me glisse sur le côté et j'essaye d'aller de l'autre côté de la pièce pour ouvrir cette porte. J'y arrive pas. Il me rattrape, il me tire par les pieds et je retombe au sol. Je l'ai mordu et le mec il me dit, arrête, ça m'excite. Et de là, il remonte ma robe. J'avais un short dessous quand même. Il me tire ce short et de là, il me dit, bébé, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Et du coup, il me pénètre de force. Et je lui dis, mais ça va pas, mais tu me fais mal. Et je pleurais. J'ai crié, mais il n'y a personne autour de toi. T'es enfermée dans cette chambre. Et à partir de là, mon cerveau, il se met vraiment en off. Enfin, il s'éteint, je pense. Et je me dis, bah, subis, c'était affreux. Je t'ai dit non plein de fois. Moi, je veux manger mon repas, je veux boire de l'eau. Arrête, quoi. Il me dit, non, mais j'ai pas fini. Je vais continuer. Et de là, bah, il continue, il fait ses affaires. Et ça y est. Un silence qui s'installe, je l'entends plus gémir. C'était fini, il avait fait son affaire et il sort de la pièce. Il va faire sa douche et de là, je le revois plus. Il était à nouveau parti. Il avait à nouveau fermé cette porte d'entrée à clé avec le cadenas. Et moi, j'étais encore allongée là. Je prends mon téléphone, je regarde ça du réseau, pas de réseau, pas d'électricité. Je tente le tout pour le tout. J'essaie d'escalader ce mur, j'y arrive pas, je me blesse. Je m'ouvre le genou et tout, enfin, j'y arrive pas du tout. Je me dis, bon, bah, t'es coincé. Et là, le réseau revient. J'essaie de joindre un ami à moi, du coup de France. Et en fait, je tombe sur sa messagerie, il répond pas. Je crois que c'était au bout de 2 mois, après avoir subi ma deuxième par lui. Je me sentais pas bien physiquement. J'avais la fièvre, je vomissais. Quand j'urinais, ça me brûlait. Et je me suis dit, c'est une infection urinaire. C'est vrai que l'eau que tu bois là-bas, au Togo, elle n'est pas aussi fiable que celle en France. J'avais pris des antibiotiques avec moi, donc prendre des médicaments et puis ça va aller, ça va passer. Sauf qu'il y a 2 semaines qui passent et 2 semaines où les choses vont pas du tout mieux. Je m'alimente plus, j'arrive plus à boire, je vomis davantage. Donc j'en parle forcément au président de l'association et donc je lui explique que j'ai des problèmes gynécologiques, que je me sens pas bien. Il me dit, mais ici en Afrique, au Togo, on parle pas des problèmes gynécologiques. On va essayer de trouver un hôpital, mais c'est pas sûr que tu sois pris en charge. Je fais un hôpital, en effet, tout le monde me rit au nez. Ce que j'ai, c'est pas grave, on peut pas me soigner. Je fais un autre hôpital, la même chose. Après, je vais voir du coup une Française médecin qui s'est installée au Togo et qui pratique du coup la médecine à son domicile. Donc il m'amène la voir et elle me dit, en fait, le gouvernement togolais a interdit à tout médecin d'exercer quelconque consultation gynécologique. C'est-à-dire que si je te consulte là, je risque de me faire tuer.
J'avais pris une assurance santé, je me dis, bah, elle a le rapatriement sanitaire. Donc je commence à en parler et lui dire, s'il te plaît, laisse-moi contacter la France, mon assurance. Il faut que je sois rapatriée, il faut que je rentre, il faut que je me fasse soigner. Il me dit, non, non, attends, on va essayer un autre hôpital. C'était loin, hein, je crois que c'était à plus de 3 heures de route, où il n'y a pas trop la police togolaise qui circule, etc. Et là, il y a un médecin qui accepte de me prendre, qui me fait une prise de sang, et qui me dit, bah oui, voilà, madame, en fait, les résultats sont tombés, vous avez bien une IST. Vous avez la chlamydia, je vous donne un médicament, vous rentrez chez vous, ça va passer. Donc je me dis, bon ok, allez, ça va passer. Du coup, je rentre, je prends ces antibiotiques. Au bout de 3 jours, je vois qu'il n'y a pas d'amélioration sur mon état de santé, je me sens pas bien du tout. On part dans un autre hôpital. Il y a un médecin qui accepte de me prendre et qui me dit, là madame, il faut que je vous opère en urgence. Je dis, m'opérer. Enfin, j'ai une IST, on n'opère pas d'une IST. Et en fait, il me dit, mais si là, vous faites une septicémie là. Madame, vous avez un nodule au niveau de vos parties génitales, donc moi c'était au niveau du clitoris, qui est infecté, ça fait au moins 5 cm, c'est rempli de pus, ça infecte votre sang là actuellement. Il faut à tout prix vous inciser en fait et faire sortir tout ce pus. Il a pris l'aiguille et il l'enfonce au niveau de l'infection et il retire tout le pus. Il prend un scalpel, il m'ouvre. Et là, je hurle de douleur. Il me dit, c'est bon, c'est fini, c'est fini. En fait, je me rappelle que de ça, et là, je perds connaissance. Et il me réveille, et il m'a dit, c'est bon, je t'ai fait le pansement au niveau du coup de tes parties génitales. C'est réglé, t'as eu la perfusion, les médicaments sont donnés. Tu peux te lever, tu peux repartir chez toi. Là, on arrive proche de la date. Il faudrait organiser mon départ. Il me disait, promets-moi que quand tu seras en France, tu vas faire toutes les démarches administratives, soit pour me faire venir en France, soit pour que tu reviennes, toi, vivre auprès de moi. Et je lui ai promis, parce que c'était la seule solution, pour qu'il me ramène à l'aéroport et que je puisse partir. Si tout arrive en France, moi j'ai bloqué tous les contacts liés avec l'association et liés avec lui. Je me suis dit, c'est tout ce que tu as vécu, ça s'est passé au Togo, ça va rester au Togo. Quand je suis rentrée chez moi, du coup, à Metz, dans le Nord, première chose que j'ai fait en arrivant, c'est aller à la police et tout déclarer. Ils ont pris mon téléphone pour récupérer du coup toutes les preuves. Et après, en fait, la plainte, une fois qu'elle est étudiée en France, ils l'envoient à la police togolaise au Togo. Ils sont censés convoquer les agresseurs, enfin l'agresseur lui-même, je veux dire, et les potentiels témoins des agressions. Sauf qu'en fait, la police là-bas, elle est tellement corrompue qu'en fait, il n'y aura pas de suite judiciaire. Tous ceux qui ont regardé cette vidéo-là, tout le monde a son avis, a ses commentaires qu'ils ont fait, tous les panélistes, ceux qui ont fait des lives et tout ça là sur la vidéo en question, ils ont fait, tout le monde a donné son avis et tout. Et il y a deux camps, vous savez, il y aura toujours des avis partagés. Il y a ceux qui ont cru en ce que la dame a raconté et il y a ceux qui n'ont pas cru. Il y a des gens qui se sont dit, voilà, qu'ils ont contacté l'intéressé, le directeur en question, qui donne une autre version que la version de la Colombine en question. Menteuse colombine, tu as Mougou le Bangala togolais 4 fois bien consenti. Ne viens pas mentir que tu as été... Tu présentes le gars à ta mamie, chaque fois il est en contact avec ta famille. Et aujourd'hui tu viens nous dire que tu as été... La veille, tu as eu le temps de booker un hôtel à Aguel Lomé où tu as été Mougou encore pour la 4e fois. Et tu viens nous raconter que c'est un que toi-même tu appelles, tu embrasses même le jour de ton départ. Voilà, d'après ce que les gens racontent, c'est pas mon avis, c'est pas... Voilà. Donc, d'après ce frère-là qui a fait la vidéo là, l'intéressé dit que ce n'était pas... Il n'y avait pas de Mougouli forcé dedans, que c'était consentant. Il y a tellement d'avis, il y a tellement d'avis. Il y a ceux qui sont du côté de la go et ceux qui sont contre comme quoi elle est en train de mentir. Mais moi-même de mon côté, j'ai relevé quelques points dans ce qu'elle a raconté qui me font douter un peu de la véracité de ce qu'elle a écrit. Voilà, de ce qu'elle a raconté. Qui me font réfléchir un peu. À un certain niveau, elle disait que voilà, il n'y avait pas de réseau après la première tentative. Voilà, après le premier coup, voilà. Elle n'avait pas de réseau juste après. Et quand le réseau était revenu, elle a appelé un ami en France. Elle a appelé un ami en France et elle était tombée sur le répondeur de l'ami. Elle n'a pas pu joindre l'ami en question. La question que je me pose c'est, nous sommes au Togo. Il y a la police, il y a l'ambassade de la France. Pourquoi elle n'a pas contacté aucun de ces gens-là? Elle n'a pas contacté la police ni l'ambassade de France
ici au Togo. Et c'est un ami qui est en France qu'elle a essayé de contacter. Point d'interrogation. C'est des interrogations de mon côté. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Après, elle a dit quelque part qu'elle voulait se faire soigner quand elle a senti que tout n'allait pas bien. Et puis, elle est tombée sur une Française qui est médecin ici au Togo, qui a accepté de la consulter. Mais la Française qui est médecin lui disait, ici au Togo, on ne parle pas de problèmes gynécologiques. Le gouvernement togolais a interdit à tout médecin d'exercer une quelconque consultation gynécologique. Si je te consulte, je risque de me faire éliminer. Mais les gars, en 2024, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Que le gouvernement a interdit une quelconque consultation gynécologique ici au Togo. Ne parlons même pas de 2024. J'ai jamais entendu parler de ça. Que le gouvernement a interdit une consultation gynécologique. Non, si c'est moi qui n'ai jamais entendu parler de ça, dites-moi si vous, de votre côté, vous avez une fois entendu parler de ces histoires comme ça, que voilà, le gouvernement a interdit une consultation gynécologique ici au Togo, quelque part, ici au Togo. Non, là, dites-moi si c'est parce que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut dire qu'au Togo, ici, le gouvernement a interdit des consultations gynécologiques? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez une fois entendu parler de ça? Point d'interrogation. Ça, ce côté-là de la chose, ça n'a pas trop bien sonné dans ma tête. Est-ce que quelqu'un qui t'a mougou forcé, ça, étant un directeur d'une association, quelqu'un qui n'est pas un petit, qui n'est pas un enfant, qui sait très bien que mougou quelqu'un forcé, c'est contre la loi, hein, on peut t'enfermer, tu peux aller en prison pour ça. Est-ce que cette personne-là va te demander qu'arriver en France, il faut faire tout pour l'amener lui aussi en France? Non, une personne avec laquelle tu n'as rien, il n'y a rien de relation, voilà. Vous n'êtes pas dans une relation, il n'y a rien, la personne t'a mougou forcé. Et puis, à ton départ, cette personne-là va te dire, arrivez là-bas, fais tout pour l'amener là-bas. Ce sont des interrogations, ce sont des zones d'ombre que j'ai recensées dans son récit. Des zones d'ombre à moi, personnellement. Je ne sais pas si vous aussi, vous trouvez ça, ces points-là flous de votre côté, mais ce sont moi mes zones d'ombre. Maintenant, l'autre chose aussi qui rend l'affaire un peu floue du côté de l'association en question, parce que, voilà, parlant de ça, elle n'a pas mentionné d'association, mais il y a des gens qui ont fait des liaisons. Il y a des gens qui ont mentionné dans les commentaires une association que je ne vais pas mentionner dans mon épisode, pardon. Voilà. Les gens repartez dans les, voilà, sur les comptes où ces histoires-là ont été relayées, vous allez voir. Il y a une association qui a été indexée. Et chose bizarre, ce qui rend aussi, ce qui est aussi bizarre, c'est que l'association en question qui postait le passage, qui avait des vidéos du passage de la colombine, de la française sur leurs comptes sociaux, sur Instagram, sur TikTok et tout ça là, d'un seul coup, à la sortie de cette vidéo-là, l'association a supprimé toutes ces vidéos-là, toutes ces photos, tous ces médias-là dans lesquels se trouve cette Française colombine en question. Pourquoi ils vont supprimer ces vidéos-là? Vidéos, photos, voilà. Pourquoi l'association va supprimer ces vidéos-là sur leur compte Instagram, sur leur compte TikTok? Pourquoi? C'est là la question. Pourquoi? Du côté de la fille, j'ai recensé des zones d'ombre. Du côté de l'association aussi, voilà. Si vous savez très bien que vous n'avez rien fait, vous êtes irréprochable dans cette situation, dans l'affaire là. Pourquoi avoir supprimé les vidéos dans lesquelles on voit la fille en question sur vos comptes sociaux? L'affaire là est floue. L'affaire là est vraiment floue, les gars. C'est flou, c'est pareil, c'est flou, c'est bizarre. Voilà les interrogations. Les gens ont leur avis. Hein. Si vous partez sur TikTok maintenant, voilà, tout le monde a son avis sur le sujet. Voilà, ceux qui défendent la fille en question et ceux qui prennent la position du patriote, voilà, de l'association pour dire qu'elle raconte que des balivernes. Elle raconte des mensonges. Voilà, tous les avis sont partagés, mais je crois que
le nom, la réputation du Togolais est en jeu avec cette affaire-là. Voilà, parce que si vous partez dans les commentaires, voilà, les commentaires de ceux qui ne sont pas Togolais, c'est bizarre. C'est dénigrant, c'est vraiment rabaissant. Et moi, personnellement, je suis gêné. Non, sérieux, je crois que le gouvernement en question doit faire quelque chose. Il y a des gens qui disent que, voilà, il y a eu d'autres cas comme ça, où des filles ont été mougou forcés, voilà, des stagiaires comme ça qui ont été mougou comme ça, forcés, pas à travers des associations, d'autres associations, mais rien n'a été fait. Je crois que les autorités doivent faire quelque chose. Les autorités compétentes doivent faire quelque chose parce que c'est le nom, c'est la réputation du Togo qui est en jeu. C'est la réputation du Togolais, c'est la réputation des associations, des vraies associations qui sont sur le droit chemin, qui font de bonnes choses là, qui vont être entachées par ces histoires-là. Ah ouais, nos autorités doivent faire quelque chose parce que ça ne donne pas un bon nom aux Togolais, au Togo, aux associations togolaises, aux associations qui s'efforcent de faire une bonne chose, qui s'efforcent de faire les choses comme cela se doit, qui ne sont pas dans cette bassesse-là. Ils vont être entachés. Parce qu'avec ces histoires-là, nous avons les réseaux sociaux, c'est parti loin, très loin avec ces histoires, ces vidéos-là. Et les gens vont entendre parler de ces choses-là. Ils auront du mal à collaborer avec des associations, à des ONG. Voilà, ils auront du mal à faire confiance à des ONG ici au Togo et tout ça. Donc, ça entache ceux qui font du bon boulot aussi ici au Togo. Donc, je crois que nos autorités doivent faire quelque chose à propos de ça. Et voilà, demander des comptes, interroger les concernés, les accusés là, interroger et avoir les avis de ceux qui sont concernés. Voilà, c'est très important. En tout cas, moi aussi, ma plateforme est là. Si quelqu'un veut parler, quelqu'un proche de l'intéressé ou bien l'intéressé veut bien donner sa version. Voilà. Moi, je suis quand même ouvert à me déplacer pour écouter aussi la version de celui qu'on accuse. Parce que jusqu'à présent, c'est la version de la victime, de la supposée victime qu'on a eue. Et les gens sont en train de faire des conclusions à travers cette version-là. Mais au lieu qu'on devait écouter aussi la version de l'accusé aussi, en tout cas. Voilà un peu ce qui se passe. Voilà un peu tout ce qui se raconte à propos de cette vidéo-là. De Colombine, une Française qui était venue entre janvier et avril 2024 pour un stage dans une association ici au Togo. En tout cas, la vidéo est sur TikTok là-bas. Allez checker dans les commentaires. Vous allez voir le nom de l'association. Voilà. Que les gens sont en train de mettre là-bas, vous allez voir ça et puis vous allez vous faire votre conclusion de votre côté aussi. Mais ce qui est sûr, c'est important que nos autorités prennent l'affaire là au sérieux. Et voilà, celui qui est coupable là n'a qu'à être puni. Parce que c'est le nom du Togo qui est salé dans l'affaire-ci. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode. Vos avis m'intéressent. Dites-moi dans les commentaires. Vous avez regardé l'intégralité de la vidéo en question. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, avec les points que j'ai soulevés comme zone d'ombre, est-ce que vous trouvez aussi que c'est un peu flou à ce niveau-là? Est-ce que vous gobez tout ce qu'elle raconte à travers cette vidéo-là? Quels sont vos avis sur la question? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je m'appelle Jules, a.k.a. Youngzo. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.